Dans cette vidéo, je vais vous parler de rythme de montage. Si tu aimes les petits conseils que je te donne 4 fois par semaine sur cette chaîne YouTube de ma bagnole, à partir de 8h à chaque fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te rappelle aussi que je te file un PDF avec mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo, c'est gratuit et tu trouveras le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la notion de rythme en montage parce que c'est pas quelque chose qui est toujours facile à trouver en fonction des montages. Ça peut paraître évident sur du clip ou des projets où la musique prend vraiment beaucoup de place. Ça l'est peut-être un peu moins sur des projets type documentaire, reportage, film aussi, fiction je veux dire. C'est peut-être moins évident pour ces projets-là, mais en fait le rythme en montage c'est hyper important et surtout de trouver le rythme juste en fonction du projet sur lequel tu bosses. Je te parle de ça parce que justement, notre stagiaire travaille en ce moment sur un nouveau documentaire et en fait elle sort d'un projet où effectivement c'était un peu plus clippé, où c'était des petites vidéos, des courtes vidéos, plutôt corporate, vraiment très corporate. Et là en fait on se rend compte que sur ce docu elle l'a monté aussi de manière très cutée, assez court. Et du coup forcément en documentaire c'est un peu moins adapté d'avoir des plans très courts et du coup un rythme de montage assez haletant, assez rapide. Le rythme change en fonction des projets sur lesquels tu bosses. Un documentaire, on aime bien avoir aussi des plans qui sont un peu longs, qui se laissent vivre. Ce qu'on aime moins sur des clips justement musicaux ou d'autres projets un peu plus rythmés, un peu plus rapides. Et en fait, c'est pas forcément en fonction d'un type de projet, c'est aussi en fonction du type d'émotion, de l'action qui a lieu dans la séquence. Ça dépend de plein de choses en fait. Et c'est important en tant que monteur de sentir, d'être un peu un capteur de ça, du rythme à donner à ces images en fonction justement de l'émotion qu'on veut impulser chez le spectateur et en fonction du projet sur lequel on bosse, quoi. Du coup, notre stagiaire a basculé tout d'un coup sur un documentaire où on a besoin finalement de voir un peu plus les actions longues se dérouler sur la durée. Et on avait ce sentiment là au premier visio qu'on a fait ensemble, que vraiment tout était très rapide, tout était hyper cuté, court. On avait un peu l'impression que c'était cuté comme une scène de baston dans un film d'action, alors qu'on était juste sur un interview entre deux protagonistes et on n'arrêtait pas de basculer de l'un à l'autre de manière assez rapide. Et c'est vrai que elle a été obligée de pas mal cutter parce qu'elle avait pas mal de choses à enlever de l'interview. Par contre, tu peux très bien garder un rythme de cut lent, même si tu as été obligé de cutter à fond le son, enfin en tout cas le contenu. Et les petites astuces à utiliser dans ce cas-là, justement pour garder un rythme un peu lent de montage, mais en masquant quand même tous les cuts qu'on a fait sur le contenu sonore, c'est justement d'utiliser. T'as plusieurs astuces, c'est ou d'utiliser des plans d'illustration que tu fais durer, qui te permettent donc de masquer plusieurs cuts, ou alors c'est aussi ce qu'on aime bien utiliser et ce qu'il ne faut pas oublier de faire au tournage, c'est des plans d'écoute, ce qu'on appelle des plans d'écoute. Tu as deux personnes qui se parlent l'une l'autre, forcément tu en as une qui parle et l'autre qui écoute. C'est très important de voir la personne qui parle, mais si tu l'as cuté à mort et que du coup tu veux masquer des cuts, c'est aussi hyper important d'avoir des réactions, de voir les réactions de la personne qui est en face d'elle. Et là encore, c'est justement une astuce qui te permet de cutter à mort tout ce qui est dit sans que ça se voit et en gardant un rythme assez lent, c'est de mettre un long plan d'écoute. Enfin, long, tout est relatif encore une fois. Il faut vraiment que tu ressentes pas l'ennui en restant sur ce plan long. Mais tu peux très bien avoir un plan d'écoute qui te masque plusieurs cuts et qui t'évite en fait
de passer de l'un à l'autre juste parce que tu as fait des cuts, parce que ça peut être ça aussi un peu le défaut au début, c'est qu'à chaque cut tu changes de caméra. Bon, en fait non, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux très bien rajouter un plan ou d'illustration ou d'écoute un peu long au-dessus qui te permet du coup de s'éviter ce va-et-vient hyper rapide et qui peut être assez pénible et imposer un rythme hyper rapide de montage alors que c'est pas utile à cet endroit-là. Là où t'aimes bien que ce soit peut-être un peu rapide, c'est peut-être sur une partie clippée de transition entre deux séquences où des choses se passent de manière un peu plus lente. Tu peux très bien avoir un rythme un peu plus soutenu sur une partie un peu clippée qui montre quelque chose évidemment. Là en l'occurrence elle fait un documentaire sur les scouts. Bon, tout d'un coup, entre deux séquences où les choses se passent un peu plus lentement, il y a une partie clippée qu'elle a très bien fait, qu'elle a très bien gérée, où le rythme est un peu plus rapide parce qu'on voit des gamins en train de construire un truc, je sais plus ce que c'est, une cabane où tu les vois couper, tu les vois scier, tu les vois clouer, tu les vois raboter, tu les vois faire plein de trucs. Bon, là typiquement, t'es sur quelque chose de clippé, tu peux mettre un rythme un peu plus rapide. Là aussi où tu peux mettre un rythme plus rapide, c'est si tu veux provoquer chez ton spectateur un sentiment d'urgence ou un sentiment de vitesse. Voilà, typiquement une scène de baston, tu vas la monter rapide parce qu'il faut que ce soit... il faut donner ce sentiment-là de violence, d'action, d'agression. Voilà, donc forcément tu vas un peu utiliser cette astuce-là de monter rapide des séquences comme celle-là. Mais après, sur un documentaire, on aime bien être un peu contemplatif, on aime bien aussi... on n'a pas besoin de se faire flasher toutes les secondes, en tout cas la plupart du temps. Dans des cas précis, peut-être que ça peut être utile de changer de rythme et d'avoir un rythme un peu plus rapide. Mais c'est tout l'enjeu un petit peu aussi au montage, de savoir, d'être un peu un capteur aussi de ça, de comment amener des émotions juste en utilisant le rythme des cuts, le rythme des plans, la durée des plans. Et qu'est-ce que ça va provoquer chez le spectateur de varier ces durées de plans, de passer à des plans longs tout d'un coup, d'avoir des plans longs, qu'est-ce que ça va provoquer? Tout d'un coup on va avoir envie de contempler un peu plus, on a envie d'être un peu plus posé parce qu'on a besoin de rester focus sur le contenu, sur l'histoire, et tout d'un coup de rythmer un peu plus les plans, en tout cas de les mettre plus courts. Qu'est-ce que ça va provoquer? C'est juste qu'on est peut-être sur des séquences où on a besoin de ressentir un peu plus d'action. Pourquoi pas plus de violence, plus de dynamisme. En fait voilà, mettre des plans courts, des séquences où les plans sont courts, des séquences où les plans sont longs, ça a aussi un sens, ça veut dire quelque chose et il faut réfléchir à ça quand on fait ce genre de montage. C'est qu'est-ce que je veux dire et du coup comment je vais rythmer un petit peu mon montage. Voilà, je voulais te parler de rythme aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, petit pouce en l'air. Si ça te plaît, si tu veux continuer de recevoir des petits conseils un peu comme cela, je t'invite aussi à me poser des questions en commentaire de cette vidéo, ça pourra m'inspirer de nouveaux thèmes aussi de prochaines vidéos. Donc n'hésite pas, tu me poses tes questions en commentaire de cette vidéo. Et moi je te retrouve dans la prochaine, salut!